Un survol en hélicoptère du palais présidentiel de Brasilia. De quoi haranguer la foule de ses partisans réunis hier, une nouvelle fois, en pleine pandémie du coronavirus. Jair Bolsonaro maintient sa ligne de conduite. Aucune protection, aucune distance physique. Selon le président du Brésil, ce virus est un mythe. Son comportement et son opposition au confinement ravivent les tensions politiques. À Sao Paulo, anti et pro-Bolsonaro se font face. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser l'affrontement entre les militants antifascistes et les soutiens au président d'extrême droite. Je suis ici pour défendre la liberté d'aller et venir, la liberté politique de pouvoir soutenir des politiciens de droite. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une manifestation là-bas, pro-Bolsonaro, et que la police ne leur fait rien. C'est un traitement complètement différent. Le Brésil est le 4e pays le plus touché au monde. Et le virus continue de se propager très rapidement en Amérique latine. La semaine dernière, un nouveau record de contamination a embrasé le Chili. Près de 4 900 infections en 24 heures. Dans ce quartier de la capitale, les habitants ne savent plus quoi faire pour obtenir l'aide des autorités. Ce n'est pas légal, mais c'est la seule façon de nous faire entendre, en manifestant et en construisant des barricades. Parce que si on ne le fait pas de cette façon, les autorités ne nous écouteront pas. Et donc la solution est de manifester avec des barricades. Les plus pauvres subissent de plein fouet cette crise sanitaire, alors ils s'organisent. Dans ce quartier ouvrier délaissé par le gouvernement, une distribution de nourriture se met en place. Plus au nord en Équateur, le bras de fer est identique et la colère s'exprime dans la rue. Encore le drapeau antifasciste au milieu des manifestants pour dénoncer la baisse des salaires et les coupes budgétaires mises en place par le gouvernement durant la longue période de confinement. Il est très important de faire prendre conscience aux gens que nous devons garder nos distances pour notre sécurité. Le confinement ne sera pas une raison pour le gouvernement de faire taire les travailleurs. Nous ne craignons pas la contagion, monsieur. Au contraire, nous avons peur de la faim que vont connaître nos camarades et des centaines de membres de nos familles qui se retrouvent sans emploi. La crise sanitaire en Argentine pousse les autorités à prendre des décisions inédites. Encercler ce bidonville pour éviter que le coronavirus n'en contamine un autre juste à côté. On ne peut même pas sortir pour chercher du pain. C'est ce qu'on m'a dit, on ne peut pas sortir. Ça me donne l'impression d'être un prisonnier. Les mesures privatives de liberté, la crise économique et la promiscuité. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets dans ces quartiers populaires d'Amérique latine.